Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'étape numéro 5 de ce Tour d'Italie 2020. Ça va être une vidéo un petit peu particulière. Bon, le timing étant serré chez moi en termes de planning, on va le faire sans habillage. Je m'en excuse, ça sera un peu plus court, ce qui n'est pas véritablement un problème parce que sur cette étape-là, on n'a pas vu énormément de choses entre les leaders, ça a été très calme, il n'y a pas eu d'énormes flops, il y a eu un très bon coureur devant, mais il n'y a pas forcément non plus des tops monstrueux, et du côté des Français, ça a été extrêmement calme, donc c'est une étape qui n'est pas très difficile à résumer. J'ai même oublié je peux vous faire un résumé, mais il n'est pas très intéressant. Très clairement, on a eu une échappée avec 8 coureurs. On avait Ganna, on avait Puccio. Par exemple, on avait Carretero aussi. C'était Frapporti qui était là. Bon, il y avait pas mal de monde dans cette échappée de 8 coureurs, qui a fait une grande partie de la journée en tête. On rappelle, l'étape était longue de 126 km. Derrière, on a pendant un long moment pas vraiment roulé. On leur a laissé 5 minutes. La De Koninck pas vraiment roulé, pardon, je dis une connerie. La De Koninck maîtrisait l'écart à 5 minutes. On ne sait pas trop pourquoi. Très clairement, il n'y avait pas forcément d'objectif aujourd'hui pour eux de faire ça. D'autres équipes, la Mitchelton par exemple, avait plus intérêt à rouler qu'eux pour prendre du temps. Donc c'était assez surprenant de les voir rouler. Ils ont laissé l'écart à 5 minutes. À un moment, ils ont commencé à rouler beaucoup moins fort au pied de la difficulté majeure de cette journée de la côte de première catégorie. Le Valico di Montescuro. Et là, dans cette difficulté, Ganna a commencé à mettre en route dans l'échappée. Et de l'autre, on a eu plusieurs équipes qui se sont mis à rouler, dont les Trek. On a eu un moment les Sunweb, mais jamais vraiment. L'écart a diminué, mais on n'a jamais roulé vraiment hyper fort pour lâcher du monde, il faut le dire. Du côté des hommes de tête, on a eu un Filippo Ganna qui a commencé à lâcher du monde. Derrière, dans le peloton, il y a eu un contre avec Thomas de Rent qui est sorti, et il y avait également un coureur de l'équipe Movistar, je ne sais plus qui c'était, chez Movistar, qui est sorti avec Thomas de Rent. Ils sont revenus sur les hommes de tête. Et puis Thomas de Rent a fait plusieurs attaques et Ganna a réussi à s'en sortir et il les a lâchés. Filippo Ganna, il s'est imposé en bas du côté de c'était l'arrivée, c'était la ville de Carmigliatello Silano. Voilà, au pied de la côte, il y avait une douzaine de kilomètres qu'il a effectué sans faire une énorme descente, il faut le dire, mais il a été plutôt solide. Du côté des Français, je vais pas vous dire grand chose du côté des Français, on les a peu vus. À un moment, il y a eu une attaque de Geoffrey Boucher, mais qui n'a pas été exceptionnelle. Ce qu'on peut noter, c'est la 22e place d'Aurélien Paré-Peintre, la 22e place au général d'Aurélien Paré-Peintre. Et sur cette étape, il est 26e, il est dans un groupe à 48 secondes avec Larry Warbasse qui a fait un énorme travail pour l'accompagner, donc plutôt une bonne journée pour Aurélien Paré-Peintre. Un peu plus compliqué pour Galopin qui finit avec Rossetto à 4 minutes, donc là c'était un peu moins bien pour Tony Galopin, mais je pense que Tony Galopin va en claquer une. Il était un peu obligé de perdre du temps s'il voulait partir facilement dans les échappées. Donc on va passer tout de suite au coureur au top. Le coureur au top aujourd'hui, c'est Filippo Ganna. Filippo Ganna qui a fait une très très belle journée devant. Moi, il m'a impressionné, c'est dans son calme, parce que il a pas tenté. Il aurait pu se laisser abattre très clairement. Et quand vous êtes lâché une première fois par les hommes devant, qui sont plus frais, qui sont sortis derrière vous beaucoup plus tôt, vous pouvez avoir un sentiment comme ça, un petit peu de baisser les bras. Et lui, il a continué pendant toute la journée, et derrière, il en remet une couche, il arrive à les lâcher. Mais en fait, il a juste très très bien géré sa montée, comme un coureur de contre-la-montre, comme un Tom Dumoulin par exemple qui nous faisait ça, ou Lance Armstrong également à sa grande époque. En termes de stratégie, je parle pas en termes de niveau, c'est la même stratégie, c'est-à-dire de
rester sur un rythme de pédalage assez régulier tout le long, pas répondre aux attaques pour pas se mettre dans le rouge, et au niveau cardiaque rester à un niveau proche du seuil. Un coureur de contre-la-montre sait très bien faire ça, et là, magnifiquement effectué aujourd'hui. Filippo Ganna, il s'impose quand même sur une étape avec 4600 mètres de dénivelé positif. Ça va peut-être donner des idées désormais à la Sky de le mettre en montagne. Pourquoi pas Filippo Ganna, mais c'est vrai qu'il a été quand même assez surprenant. Pas un physique de coureur de montagne, mais en même temps l'échappée. Bon, vous aviez des mecs comme Valerio Conti, même Puccio, qui sont pas des purs grimpeurs non plus. Donc c'était une échappée où il pouvait s'imposer. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il s'est mis à la planche dans un premier temps, on pense pour Puccio, et au final, c'est lui qui s'impose, alors qu'il a fait beaucoup d'efforts dans cette journée. Donc chapeau Ganna, il nous a fait une très très belle étape, et on peut le féliciter pour ça. J'ai mis un deuxième coureur au top, c'est Harm Van Hoek. Très clairement, il finit dans le groupe des leaders. Je savais pas qui mettre. Je vais pas vous mentir. Pourquoi je mets Harm Van Hoek? Parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit au bout de 6 jours de course. Toujours dans le top 10 au classement. C'est un bon grimpeur, mais c'est pas le meilleur du monde. Très clairement, pour moi, c'est un coureur qui n'est pas exceptionnel. Harm Van Hoek, et pourtant, il est toujours là. Donc, c'est qu'il doit être en forme et qu'il a dû énormément travailler pendant le confinement et puis cet hiver pour améliorer ses performances, améliorer son niveau. Mais c'est vrai qu'Harm Van Hoek, c'est un peu la surprise de ce top 10. Parce que si on regarde le top 10, bon, Almeida, pour moi, c'est pas une surprise vu ses performances passées. Bilbao non plus, Kelderman non plus, Nibali, Pozzovivo, Fuglsang, Kruijswijk, Conrad, Maïka. On a un top 10 qui pour moi est à peu près normal. À part Harm Van Hoek, que je ne voyais pas à ce niveau-là, et qui est donc quatrième à 59 secondes au général. Donc c'est vraiment une très belle chose. Et puis aussi Pozzovivo, on peut mettre, qui a tenté de sortir dans la descente, donc a des très très bonnes jambes Pozzovivo, et qui est également au classement et dans ce top 10, on rappelle 6ème à 1,05, et qui je pense sera l'adversaire numéro 1 de Vincenzo Nibali sur ce Giro. Allez, je m'engage un petit peu. Je termine avec les flops. Je commence avec notre ami Caseido, qui était deuxième du général ce matin. Je m'attendais à mieux de Caseido, le coureur de F Education First, et là il a complètement craqué. Alors peut-être, comme disait Cyril Guimard, j'allais dire Cyril Gauthier, non, c'est Cyril Guimard, un peu plus vieux, un peu plus d'expérience aussi, qui disait qu'il n'avait pas remis les niveaux, il n'avait pas remis, il n'avait pas récupéré de ses efforts. Je sais plus, voilà, l'expression, la voiture les niveaux n'avaient pas été faits. Voilà, je vais réussir à sortir une phrase en français, c'est compliqué. Mais c'est totalement ça du côté de notre ami Caseido, qui finit à 16 minutes. C'est que oui, le raid qu'il a fait lors de l'Etna, c'est 150 km mais à haute intensité physique, avec une montée qui est difficile. L'Etna, où il a dû s'employer, où il a mis beaucoup de braquets dans l'Etna, et quand vous mettez du braquet, forcément vous endommagez au niveau des fibres musculaires, les fibres qui servent à la puissance. Il y a deux types de fibres musculaires. Il y a des fibres musculaires qui servent à l'endurance, et vous avez des fibres musculaires qui servent à l'explosivité. Les fibres musculaires qui servent à l'endurance, elles se régénèrent plutôt facilement, et surtout elles sont dures à user. Alors que les fibres pour l'explosivité, elles s'usent très facilement, et elles sont très très difficiles à régénérer dans le temps. Et là, c'est ce qui s'est passé, je pense, avec Caseido, c'est que vu le braquet qu'il utilise, il y a un moment, ça a des conséquences physiques, et s'il n'est pas excellent en termes de récupération, comme peut l'être un Pierre Rolland, et bien forcément, vous ne pouvez pas enchaîner ce type d'effort 2-3 jours d'affilée. Et c'est vrai qu'en termes de braquet, c'était déjà ça lors de l'étape de l'Etna, c'était encore ça, mais aujourd'hui, c'était pas efficace. Ce qui était un petit peu le problème pour Caseido. Et puis je termine avec... alors, je vais juste passer par James Knox, le Britannique leader, enfin on peut considérer co-leader avec Masnada, ou 3 leaders avec également Almeida, et qui a perdu un petit peu de temps le cours de Koninck. Il perd 2,14, il finit avec Brandon McNulty, qu'on peut dire peut-être également une déception, mais je voyais pas Brandon McNulty véritablement finir dans le top 20, enfin finir dans le top 10 de ce Giro. Et puis je termine également avec Puccio, qui a été décevant aujourd'hui. Salvatore Puccio, s'attendait à mieux, on s'attendait à ce qu'il puisse passer, qu'il puisse s'imposer, surtout qu'encore une fois l'échappée n'était pas grandiose en termes de coureurs présents. Pour moi c'était mieux qu'un Valerio Conti, et au final Puccio il a été très décevant. Ça a été
l'un des premiers coureurs majeurs lâchés dans cette échappée. Et Saïd Puccio, ça fait quand même depuis 1 an et demi, 2 ans, où d'un coureur prometteur, il est devenu un coureur un peu classique, quoi, un peu moyen, quand même, Puccio. Alors, plus ces problèmes de comportement qui, moi, m'exaspèrent, c'est un coureur qui m'énerve légèrement. Mais vous rajoutez ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était un format plus court, un format plus condensé. Demain, l'étape nous emmène... elle va être animée, l'étape de demain. C'est une étape qui fait 188 km, mais avec une arrivée en côte qui devrait être assez spectaculaire, avec un passage à 10%, et puis assez technique dans le final. Et puis sinon, la présentation de l'étape c'est demain, le débrief de l'étape numéro 6 ça sera demain également. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production, ciao ciao.